Ils se réunissent chaque année dans un lieu secret. Aucun journaliste n'est admis. Aucune déclaration officielle n'est faite. Et pourtant, les décisions prises là-bas influencent votre vie, votre travail, votre avenir. Bienvenue à la réunion Bilderberg 2024. Depuis 1954, une conférence privée rassemble chaque année l'élite mondiale dans le plus grand secret. Politiciens, PDG, banquiers, universitaires, tous se retrouvent pour discuter des grands enjeux planétaires. Officiellement, il s'agit de favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Officieusement, ces discussions pourraient bien façonner l'avenir de l'humanité. Cette année, la réunion s'est tenue à Madrid du 16 au 19 mai. Mais qui étaient vraiment les participants? Et que se sont-ils dit derrière des portes closes? La 70e réunion Bilderberg s'est déroulée dans un hôtel madrilène ultra sécurisé. 133 participants provenant de 23 pays. Parmi eux, des ministres, des PDG de multinationales, des experts en intelligence artificielle, des journalistes triés sur le volet. La liste des invités est rendue publique. Les discussions restent secrètes. Ce qui frappe d'abord, c'est la surprésentation de l'industrie technologique. Google, Microsoft, Amazon, tous avaient leurs représentants. Les banques centrales aussi, BCE, Fed, Banque d'Angleterre. Les gouvernements étaient présents via des ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de l'économie. Mais ce qui intrigue, c'est la présence de médias influents. Pourquoi des journalistes participent-ils à une réunion dont ils ne rapporteront rien? La réponse pourrait se trouver dans les sujets abordés. D'après les rares informations filtrées, 5 thèmes principaux ont été discutés. L'intelligence artificielle et ses dangers potentiels. La guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques. La transition énergétique et la sécurité des approvisionnements. La montée des populismes en Europe et en Amérique. Et enfin, la gestion des crises financières mondiales. Chaque sujet est crucial. L'IA pourrait transformer notre société en quelques années. La guerre en Ukraine redessine les alliances mondiales. La transition énergétique affectera chaque foyer. Mais ce qui inquiète, c'est l'absence totale de débat public autour de ces décisions. Quand des ministres rencontrent des PDG pour discuter de votre avenir énergétique, qui représente vraiment vos intérêts? Les participants ont aussi évoqué la montée des mouvements populistes. Un thème récurrent depuis plusieurs années. Comme si l'élite mondiale cherchait à comprendre, et peut-être à contrer, la colère populaire grandissante. Le problème n'est pas tant ce qui se dit que le fait que personne ne le sache. Ces réunions fonctionnent selon la règle de Chatham House. Les participants peuvent utiliser l'information reçue, mais ne peuvent révéler ni l'identité ni l'affiliation de l'orateur. En clair, tout se sait, mais rien ne s'assume. Cette opacité totale pose une question démocratique fondamentale. Comment accepter que des décisions potentiellement mondiales soient prises sans aucun contrôle citoyen? Quand un ministre français rencontre le PDG de BlackRock pour discuter d'investissement, doit-on considérer cela comme normal? La transparence n'est pas qu'une question d'éthique, c'est une question de légitimité. Et pourtant, ces rencontres continuent, année après année, dans le plus grand secret. Comme si l'élite mondiale avait décidé que certaines discussions étaient trop importantes pour être soumises au débat public. La réunion Bilderberg 2024 a réuni l'élite mondiale pour discuter des défis cruciaux de notre époque. Intelligence artificielle, guerre en Ukraine, transition énergétique, des sujets qui façonneront notre avenir. Mais ces discussions se sont tenues à huis clos, sans aucun contrôle démocratique. La vraie question n'est pas de savoir si ces rencontres ont lieu, elles ont lieu. La vraie question est de savoir si nous pouvons encore accepter qu'elles se déroulent dans le secret, sans que personne n'ait son mot à dire. Et vous, que feriez-vous si vous saviez exactement qui décide de votre avenir sans jamais vous en parler?